Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue pour ce premier numéro de Figurinoscope. Cette série de courtes vidéos sera consacrée à divers figurines qui vont taper dans l'œil et qui ont un intérêt sculptural ou simplement artistique qui donne envie. Je pense que de nombreux modèles méritent une mise en lumière sur leur origine ou leur inspiration. C'est donc ce que je vais tenter de faire dans cette nouvelle série de vidéos. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Cinari Catalar, personnage de la faction Luminette Realm Lords, édité par Games Workshop dans le courant de l'année. Au premier coup d'œil, une fois ce petit kit de 12 pièces en plastique assemblé, la Cinari parle à notre imaginaire. Pieds nus, sur une ruine de colonnes entourée de végétation, son visage voilé pris dans une volute de vent inspire immédiatement deux sentiments, la tristesse et le deuil. Et c'est en effet ce que l'équipe de Citadel a réussi à retranscrire dans cette figurine de 32 mm. Les elfes ou elfes de l'univers Warhammer ont toujours eu un côté mélancolique. Malgré une culture et un raffinement sans commune mesure, la fatalité obscure leur esprit, résignés face à leur destin, le déclin de leur peuple. La Cinari est la personnification de ces sentiments. Elle existe pour endosser et supporter la peur, la mort et le deuil de ses frères et sœurs. Un fanal de tristesse dans une nation luminescente. Bon, bien que son destin ne soit pas des plus optimistes, qu'est-ce qui permet à cette figurine de raconter autant de choses en un seul visuel ? En premier lieu, l'imagination. La Jorana hispanique, la Dame Blanche occidentale, la Banshee gaélique, les Mary Morgan bretonnes et j'en passe, toutes partagent un lien avec l'au-delà et ont souvent l'apparence d'une femme voilée. Cette image de la veuve endeuillée sur un rivage qui pleure les marins disparus, là aussi c'est quelque chose qui triture notre subconscient. Sur ce point-là, le sculpteur avait juste. La position de cette femme face aux éléments qui soulèvent son voile, emblème de tristesse, et qui tient un chapelet le regard baissé vers la gauche, qui symbolise le passé, l'immobilisme face aux événements, le déni, et pour finir, le deuil. La symbolique de l'entre-deux fonctionne également. En effet, le corps de cette figurine est disposé sur une base où la vie pousse, et une coupe où s'échappe ce qui pourrait être apparenté à des âmes, et donc la mort. Elle est donc symboliquement entre deux mondes, quelque part entre la sainte et la martyre. Si la même figurine était disposée sur une pierre tombale, l'effet tomberait à l'eau immédiatement. On obtiendrait une espèce de banshee, un esprit, un fantôme qui entrait un cimetière par exemple. Autre inspiration. Dans la sculpture traditionnelle romantique ou liturgique, la femme voilée et auréolée symbolise souvent une apparition mariale. Sur la Cinari, la corolle qui surplombe sa tête pourrait représenter une aura ou un symbole de protection. Combiné au voile, cela ramène à une sculpture que tout le monde a déjà vu ou aperçu, la Vierge voilée de Straza. Une technique de marbre transparente incroyable de réalisme qui pose encore des questions sur sa réalisation parfaite. Et comme vous pouvez le constater, la boucle est bouclée. La réponse appartient à l'artiste, mais sur ce type de figurine, une question se pose. A-t-il réalisé cette sculpture en connaissance de cause, ou a-t-il écouté son instinct et son intuition ? Ça, personne ne peut y répondre. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro de Figurinoscope, en espérant que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, etc. Sur ce, salut!